voulais donc qu'il nous accorde cet avant-midi de parler de sa parole. Nous allons préparer nos Bibles pour passer au message du jour. Amen. Amen. Nous allons lire le premier texte. Genèse, chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 16. Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18. À partir du verset 16. Verset 16. Je vais vous trouver pour faire la lecture. Nous allons poursuivre la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui pour garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice, ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham le promesse qu'il lui a faite. Et l'Éternel dit: les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cri et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'en moi. Et si cela ne part, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: fera-t-il aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Le fera-t-il périr aussi? Et il demandera-tu pas, ne pardonnera-t-il pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit des justes comme des méchants. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham et dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sang. Peut-être des 50 justes
en manquera-t-il 5? Pour 5 détruira-t-il la ville? Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouverait-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces femmes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Pendant que moi je vais lire pour toi Romains chapitre 1er, verset 13 au verset 15. Romains chapitre 1er, verset 13 au verset 15. Je lis. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frère, et j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous pour voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Le verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, je veux dire, je dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. Amen. Amen. C'est dans ce verset 14 de Romains chapitre 1er que je pensais intituler mon thème. Dans le verset 14 de Romains chapitre 1er, où l'apôtre Paul est en train de dire qu'il doit aux barbares, aux grecs, aux savants et aux païens. De voir à quelqu'un fait de nous des débités vis-à-vis de ces personnes. Et l'apôtre Paul parlait qu'il doit à tous ces peuples qui n'ont pas encore écouté l'évangile de Jésus. Cela a constitué pour l'apôtre Paul une dette. C'est ainsi que j'intitule mon thème,
ma dette à l'Éternel que je dois payer chaque jour. Ma dette à l'Éternel que je dois payer chaque jour. Bien-aimé, je suis venu te conscientiser. Quand tu sens avoir la liberté de faire tout ce que tu fais, quand tu sens marcher, ne tenant pas compte du temps, ne tenant pas compte de l'ère à laquelle nous sommes, je suis venu te dire que tu es en train d'accumuler les dettes vis-à-vis de Dieu. Tous nous sommes débiteurs. Et nous devons nous acquitter chaque jour de notre dette vis-à-vis du Seigneur. Et la dette dont il est question, c'est la dette d'amour. C'est une dette d'amour, ce n'est pas une dette d'argent. Je ne suis pas venu te parler de l'argent qu'il faut donner à Dieu. Je ne suis pas venu te calculer les dettes que tu as vis-à-vis de Dieu en termes d'argent. Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. Mais la dette que nous avons chaque jour de notre Dieu, et nous sommes appelés à nous acquitter de ces dettes. C'est la dette vis-à-vis des âmes qui sont perdues, vis-à-vis de ceux qui sont en train de mourir hors de la parole que nous connaissons. Bien-aimé, l'œuvre parfaite, complète, achevée de Jésus à la croix nous a mis en position des dettes vis-à-vis des autres. Le salut a été gratuit. Le Seigneur nous a fait grâce. Et bien aimé, Dieu n'a pas voulu que le salut soit l'œuvre de chacun de nous, que le salut soit l'expression de nos efforts, de nos moyens, de notre argent. Non du tout. Mais Dieu a voulu nous accorder gratuitement le salut. Et cette gratuité du salut nous a mis en position de nous sentir redevables à Dieu. Notre redevabilité à Dieu, c'est une redevabilité d'amour. De quelqu'un qui a loupé la mort, il est sauvé et il va regarder tout autour de lui. Il n'est pas le seul dans sa famille. Pour trouver la naissance, il faut avoir au moins 2 personnes. Il faut qu'il y ait un père et une mère. Il constitue déjà ta famille. Tu peux dire peut-être que j'ai été né seul, je n'ai pas de frères et sœurs. Mais déjà tu as ton père, tu as ta mère. Et en dehors de ça, il y a des frères et sœurs. En dehors de ça, il y a des familles très élargies. En dehors de ça, il y a des amis et connaissances qui sont des familles. Et au-delà de ça, il y a des gens avec qui nous vivons, nous étudions ensemble, nous travaillons, nous partageons les mêmes appartements. Qui constitue une famille pour nous. Mais le Seigneur, quand il parle du salut, écoutez ce qu'il dit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Vous avez déjà compris ça? Comment moi je crois?
Pendant que le salut est individuel, tout le monde doit croire à sa manière pour être sauvé. Mais Dieu dit que tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que le Seigneur savait la gratuité du salut nous mettra en position de débiter vis-à-vis de Dieu. Son immense amour, sa grandeur, l'œuvre qu'il a fait à la croix doit nous obliger à regarder à gauche et à droite et à jouer un rôle d'évangéliste pour sauver ceux de nos familles qui sont encore en danger. Et ceux de nos familles, il n'est pas question de la famille simplement biologique. La famille biologique est écrite, mais il s'agit de tout celui que Dieu a mis sur ton chemin. Il s'appelle ton frère, il s'appelle ta soeur. Et tout celui qui est frère, il est soeur, il est de ta famille, de ta petite famille biologique ou de la grande famille que Dieu nous a donnée sur la terre. Chacun de nous a la responsabilité. Jérémie, il est débiteur, il doit à Dieu. Tu as une dette vis-à-vis de Dieu que tu dois payer. On t'a accordé le salut gratuitement, mais Dieu nous a sauvés pour sauver les autres. Dieu nous a sauvés pour que par nous, nous soyons aussi sauvés. Il faut toujours regarder comment tu as été sauvé. Tu verras que pour être sauvé, il y a eu le concours des autres personnes que tu connais, que tu ne connais pas, jusqu'au jour où tu vas mourir. Il y a des personnes que tu ne connaîtras jamais qui ont joué un rôle pour que tu sois sauvé. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu croises les bras, pendant que toi tu es égoïste, après avoir été sauvé, tu fermes la porte aux autres. Bien-aimé, il y a des milliers de gens de par le monde qui se sont donnés à Dieu pour l'intercession. Toute leur vie, ils intercèdent, ils gênent, ils prient pour le salut des âmes, pour que les âmes soient sauvées dans le monde. À cause de leur prière, moi j'ai été retiré du filet de l'oiseau. À cause de leur prière, aujourd'hui toi qui vis les bénéfices du salut. Mais tu ne connais pas ces personnes. Ils sont à genoux. Peut-être ici au Congo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, de par le monde, il y a des gens qui sont en train de prier pour que les âmes soient sauvées. Leur prière va orienter un homme vers toi pour t'appeler à venir à l'église, va orienter l'évangéliste, un gagnant d'âme vers toi pour te parler de la bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et ton cœur a été touché. Et depuis ce jour-là, tu es dans la grande famille des enfants de Dieu. Et bien aimé, tu ne dois pas demeurer égoïste. Tu ne dois pas faire semblant comme si tu ne dois à personne. Le Seigneur m'a envoyé te conscientiser. Et tu as une dette que tu dois payer. Tu as une dette à payer. Réveille celle qui doit à côté de toi derrière. Tu as une dette à payer, il faut suivre. La dette. Je disais tantôt que beaucoup ont investi de leur temps. Ils ont investi de leur énergie. Ils ont fait beaucoup de sacrifices de chaînes. Ils ont sacrifié de leur sommeil pour intercéder. Pour que nous nous soyons sauvés. Ton
Combien de prédicateurs ont été utilisés par Dieu pour nous prêcher l'évangile? Combien de gagnants d'âmes? Les évangélistes qui se sont baladés ça et là, ils nous ont rencontrés. Et ils nous ont donné l'évangile. Lequel évangile nous a sauvés aujourd'hui? Nous voyons deux dimensions de. Il y a des gens qui ont intercédé et il y a des gens qui sont délibérés. L'intercession et l'évangile. Chacun de nous est le fruit de l'intercession et de l'évangélisation de certaines personnes. Tu es le fruit des gens qui ont intercédé pour toi. Tu es le fruit des gens qui t'ont amené la bonne nouvelle. Aujourd'hui, bien aimé, est-ce que tu peux imaginer s'il n'y a pas eu des gens qui ont eu à donner leur temps pour intercéder, qui se sont donné la peine sous la pluie ou le soleil pour venir vers toi, pour te parler de Jésus? Imagine combien de fois tu les as repoussés, combien de fois tu étais capricieuse, un travail de gagner dans un travail difficile. Et quand c'est un frère qui, quand je suis une soeur pour le gagner, ce premier réflexe, c'est être fier pour réagir. Elle se fait des idées qu'elle finira par vider elle-même. Et elle peut te faire marcher. Et elle pense que tu vises quelque chose. Oh, tu es en train de viser son salut. Il y a des gens qui nous ont supportés. Autant de fois nous les avons repoussés. Ils ont usé de patience. Ils ont peut-être mis la honte de côté. On les a humiliés, on les a même sabotés. Ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils nous ont atteints. Jusqu'à ce que la parole nous a atteints. Jusqu'à ce que nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais combien après l'investissement des autres, toi et moi nous pouvons croiser les bras? Nous ne pouvons pas retourner l'ascenseur aux autres. C'est une idée que tu as. Que tu es appelé à payer tous les jours. Je te pose la question. Tu as déjà pris combien de minutes? Tu as combien d'années sur la terre aujourd'hui? Tu as déjà pris, pour ne pas dire combien d'années, combien de temps? Combien de secondes? Peut-être les minutes c'est trop. Combien de minutes? Peut-être les heures c'est trop. Pour intercéder. Je ne parle pas pour prier pour soi-même, mais pour intercéder pour le salut des âmes. Le salut des hommes et des femmes que tu connais. Tu connais qu'ils sont encore païens. Ils sont encore dans la religion. Tu as déjà pris le temps à prier pour tes connaisseurs. Prier pour des gens que tu ne connais pas. Parce que toi, on a su prier pour toi, les gens ne te connaissaient pas. Priez pour que Seigneur, que les âmes soient sauvées. Dans le monde arabe, où les gens sont accros à certains mensonges, tu puisses rencontrer le Dieu véritable. Combien de tes prières? Prendre du temps, prendre des minutes et des heures en faveur des autres ne doit qu'être l'expression d'un grand amour. C'est là où je parle que la dette que nous avons à payer, c'est une dette d'amour. Et le jour où tu vas te rendre compte de cela, tu vas briser ton repos. Vous savez, le Seigneur, après avoir créé la terre et après avoir créé l'homme, Dieu s'est donné du repos. Elle a dit, et le 6e jour, Dieu se reposa. Après avoir tout créé, il va se reposer. Le Dieu créateur. 6 jours.
il fait toute la création. Et à la fin du 6e jour, il déclare son repos. Il se repose. Mais ce Dieu-là, depuis que l'homme a péché, depuis que l'homme s'est égaré de Dieu, Dieu a rompu son repos. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu ne se repose. Vous le savez? Les prix à payer pour que tu sois sauvé. Dieu ne se repose plus pour veiller sur toi. Et pourquoi toi tu peux te détendre et te reposer pendant qu'il y a des gens qui meurent chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde? Les hommes et les femmes qui seraient sauvés par ta prière. Les hommes et les femmes qui seraient sauvés pour aller les avoir invités. Frères et sœurs, tu as une dette à payer. Ma soeur, tu as une dette à payer. Mon frère, tu as une dette à payer à Dieu. La dette que nous devons payer chaque jour. Est-ce que tu peux penser combien de temps tu as accumulé cette dette? Le royaume de Dieu n'est pas un royaume d'égoïstes. Mais c'est un royaume de sauvés qui travaillent pour sauver les autres. Je reprends ce que j'ai dit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des égoïstes spirituels. Mais c'est le royaume des sauvés qui travaillent pour sauver les autres. Ce n'est pas le royaume de ceux qui travaillent pour repousser les autres. Mais ceux qui sont sauvés et qui travaillent pour que les autres soient sauvés. C'est ça le ministère d'évangélisation. C'est ça le service que Dieu a donné à tout le monde. Il a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Un nombre que Dieu a donné. Un nombre qu'il a donné à tout le monde. Nous devons aller tous. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Amen. Et des âmes qui doivent être sauvées par toi sur mer sans qu'ils soient sauvés. Dieu te veut demander. Tu dois sortir de ton confort. Tu dois sortir de ton confort pour aller vers les âmes perdues. Bien-aimé, tu dois briser ton repos. Tu dois arrêter avec la distraction, la détente. L'heure est grave. Des milliers de gens sont perdus. Ils doivent être sauvés par nous. Parce que nous sommes dans la lumière. Nous voyons qu'ils sont dans les ténèbres. Mais eux vivant dans les ténèbres commencent à trouver les ténèbres comme étant normal. Quand vous faites plusieurs jours dans les ténèbres, vous allez vous habituer à ces ténèbres. Ces ténèbres deviendront normales pour vous. Ils trouvent ça normal. Quand ils s'habillent mal, ils trouvent ça normal. Quand ils se comportent mal, ils trouvent ça normal. Quand ils marchent mal, ils trouvent ça normal. C'est parce que le monde est dans les ténèbres. Leur vision est appesantie. Ils ne voient plus. Mais nous sommes de la lumière. Nous voyons qu'ils sont dans les ténèbres. Nous devons aller vers eux et les amener à Christ. C'est alors qu'ils vont se rendre compte qu'ils étaient dans les ténèbres. Et maintenant ils sont passés dans l'admirable lumière de Dieu. Et Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des femmes. Dieu a même besoin des enfants pour évangéliser les autres. Pour prier en faveur de l'évangile. Nous devons pousser l'évangile de Christ loin. Si tous nous ne pouvons pas prêcher, et tous nous pouvons
pouvons prier, nous pouvons intercéder. As-tu le temps de le faire? Tu es là chrétien. Tu ne te donnes même pas de la peine, des soucis. Tu peux répondre à ton cœur. Où est ton père? Où est ta mère? Où sont tes frères et sœurs? N'est-ce pas? Tu dis que tu les aimes tant. Où sont-ils? Et si la mort arrive maintenant, seront-ils où? Si le Seigneur revient aujourd'hui prendre son église, est-ce que tu seras avec eux au paradis? Tu as déjà pensé à ça? Tu leur donnes de l'argent, tu leur donnes des habits, tu leur donnes l'affection, tu les aimes tant, ça c'est bon. Tu leur donnes tout, sauf la vie. Sauf la vie. Tu leur donnes tout, mais sauf la vie. Et un jour, ils vont regretter. Et s'ils auront l'occasion de dire, ils vont dire, tu ne nous as pas aimés. Tu nous as tout donné. Sauf ceux qui allaient nous sauver. Frère, c'est ce que je dis de révolter. Le monde ne va pas attendre. Le Seigneur ne va pas attendre. Nous sommes appelés à nous mettre debout et à payer notre dette vis-à-vis de Dieu, qui est celle de sauver les autres âmes, de sauver les âmes qui sont perdues. Et je pris des exemples dans la Bible. Des hommes qui ont joué des rôles. Le premier, il a joué son rôle dans l'intercession. Il s'appelle Abraham. Abraham lui était sauvé. Il a dit Dieu est venu rendre visite à Abraham. Et Dieu, Abraham va servir à Dieu à manger. Dieu va manger. Dieu va venir à Abraham. Il va venir sa femme pour qu'il ait l'enfant. L'état d'un homme qui se sent dans les conforts de Dieu. Un homme qui a tout. Dieu vient même chez lui. Quel privilège. C'est Dieu qui est venu vers Abraham. Il est entré dans la tente d'Abraham. Abraham le fait asseoir. Il lui donne à manger. Il lui donne à boire. Il lui donne du lait, la viande. Il a ses pieds. Quel privilège. Mais pour Abraham qui était aussi vieux, il était vieux. Pour lui, il a dit, mais écoutez, moi je suis déjà sauvé. Le reste ne m'intéresse pas. Je suis sauvé. Dieu est avec moi. Il reste avec moi. Ma femme est même bénie. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait encore chercher? Dieu lui a donné le confort qu'il cherchait. Mais c'est tout malgré le confort qu'il avait. Son cœur était attaché à ce qui n'était pas encore sauvé. Amen. Et Dieu l'accompagnait pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel dit, est-ce que je dois cacher la vérité que je vais faire après? Il m'a dit non, Abraham. Tu vois les deux qui sont partis, je les envoie détruire le monde de Sodome et Gomorrhe. Non, c'est que j'ai entendu. Non, il y a des crimes là-bas. Ils vont arriver sur place pour vérifier ça. Si cela est vrai, le feu va consigner. Abraham n'était pas en Sodome et Gomorrhe. Il était à l'abri. À l'abri du Très-Haut. Sous l'ombre des Tout-Puissants. Non, je suis venu dire à quelqu'un, sors de l'abri du Très-Haut, sors sous l'ombre des Tout-Puissants, pour voir ceux qui sont à Sodome et à Gomorrhe. Ne restez pas dans ce confort. Moi, je suis déjà protégé. Moi, je suis à l'abri. Non, Abraham commence
Dès lors qu'il a appris la nouvelle, que le mal s'est écrit. Donc toi tu es informé aujourd'hui. Le monde est détruit. Le mal s'accroît. Voyons aujourd'hui. Les hommes entre hommes peuvent se marier. C'est légalisé dans certaines nations déjà. Donc ça doit déranger la conscience évangélique. Ça doit déranger la conscience des hommes et des femmes qui sont appelés à prier à intercéder. Nous voyons comment le diable envahit le monde. Il veut maîtriser toute l'humanité dans la distraction la plus totale. Tout le monde court derrière sa vie. Il gagne de l'argent. Il trouve à manger, à boire. Le bonheur de la terre. C'est tout l'échauffement du monde. Chaque jour nous courons derrière ça. Mais qui court derrière son âme qui doit être sauvée. Frères et sœurs, il n'y a que toi et moi sur qui Dieu compte pour que nous puissions agir, que nous puissions jouer notre rôle. Cela sera une bonne manière pour nous de nous acquitter de notre dette vis-à-vis de Dieu. Amen. Derrière moi, les âmes doivent être sauvées. Dis-toi derrière toi, il y a des âmes qui doivent être sauvées. Les choses graves, comme notre frère a chanté ici, Chichi, au lieu que les âmes soient sauvées, autant que nous sommes incapables de sauver les âmes, tolérons des personnes qui ne sont pas susceptibles à détruire le peu des âmes qui sont sauvées par les efforts des autres. Mais aujourd'hui, les chrétiens, non seulement nous abandonnons l'œuvre, la moisson de Dieu, le chant évangélique, mais entre les mains du diable, nous devenons les instruments de destruction pour les âmes qui sont sauvées. Combien d'âmes sont perdues à cause de toi? Combien d'âmes sont gagnées à cause de toi? Tu peux faire ton bilan. Tu mets à l'actif et au passif. Combien tu as sauvé et combien tu as fait perdre le salut? Parce que tu avais une position à l'église et tu as abusé de cette position, tu as détruit les autres. On t'a placé, on t'a donné conseil d'être à la porte pour accueillir les gens. On t'a pas placé là pour que tu sois là pour donner des langages qui vont décourager les gens. Et tu te mal comporté, quelqu'un a été brisé dans sa foi, il a cessé de prier parce qu'il t'a rencontré ce jour-là l'incarnation du Christ. Tu n'as jamais utilisé ton téléphone pour évangéliser. Tu n'as jamais déplacé pour aller garder les âmes. Mais les quelques fois où tu t'es déplacé, où tu as appelé, c'était pour détruire la foi des autres. Tu as donné des informations qui ne pouvaient pas affermir la foi, mais qui pouvaient détruire la foi. Ils se disent non, ça ne vaut plus la peine de prier. Si ce sont les responsables qui se comportent comme ça, si c'est le pasteur qui a fait ça, si c'est la maman pasteur qui a fait ça, si c'est le berger qui a fait ça, c'est ce que toi tu as mesure de communiquer. C'est ce que toi tu as mesure de payer les transports pour aller parler. Combien d'âmes tu as entendu ce que toi tu as dit?
Et tu as présenté les faits de la mauvaise manière. Leur foi était brisée. Aujourd'hui, beaucoup ont quitté les églises. Ils sont dans leur maison. Ils nous prions à la maison. Ils commencent à dire l'église c'est le cœur. Je viens de vous dire que le cœur n'a jamais été une église. Le cœur n'a jamais été une église. Et ton cœur ne sera jamais une église. Vous aussi qui êtes brisés dans votre foi. Tu me suis peut-être au travers de l'internet. Tu ne peux pas briser ta foi sur ce que tu entends. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous sommes appelés à donner nos oreilles à la bonne nouvelle et rien qu'à la bonne nouvelle. Tout ce qui ne parle pas de Jésus n'est pas la bonne nouvelle. Tu n'es pas venu écouter toute autre chose. J'aimerais bien te le dire. Que les problèmes, il y en a et il y en aura dans nos églises. Dieu a laissé les hommes qui servent avec les imperfections. Ça c'est Dieu lui-même. Vous ne trouverez jamais des hommes parfaits et des femmes parfaites. Mais vous avez la possibilité de vous faire des hommes parfaits et de vous faire des femmes parfaites. Un homme parfait, c'est celui qui regarde tout autre homme comme étant imparfait. Et une femme parfaite est celui qui considère tout autre homme comme étant imparfait. Mets-toi dans l'esprit qu'il n'y aura jamais un homme parfait, il n'y aura jamais une femme parfaite. Et si tu sais regarder tout le monde comme étant imparfait, tu deviens seulement parfait dans la perfection. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu deviendras parfait quand tu comprendras que sur la terre, en dehors de Jésus, personne n'est parfait. Même pas le pape qui est au Vatican. Il n'est pas parfait. Tout le monde est imparfait. Pour que seul Jésus soit témoigné sur toute la terre, il est le seul à être parfait. Mais des gens qui abandonnent les assemblées parce qu'ils ont trouvé des petits soucis. Est-ce que avez-vous déjà abandonné vos familles parce qu'il y a eu le même problème aussi en famille? Qui a déjà quitté sa famille? Il a changé le nom de sa famille. Parce qu'un jour, son papa a bu de l'alcool et jusqu'à faire pipi sur ses propres enfants. Qui s'est résigné de son père? Mais tu es toujours attaché à la famille. Partout où nous vivons, dans nos parcelles où nous habitons, dans les familles où nous vivons ensemble, est-ce que tous sont parfaits? Mais qui a quitté déjà sa parcelle? Qui a quitté l'avenir? Parce qu'il cherche l'avenir des hommes très saints. Ça n'existe pas et cet avenir n'existera jamais. La vérité c'est quoi? Dieu mettra toujours des hommes imparfaits à côté de nous. Dieu mettra toujours des hommes alcooliques, des femmes prostituées, des gens qui ont de mauvaises vies à côté de nous. Justement parce qu'il attend de nous l'œuvre d'intercession et d'évangélisation pour ces hommes-là. Et si Dieu nous crée un oasis où nous sommes tous des hommes parfaits, il n'y a plus de travail et Dieu n'a plus de travail. Dieu va te prendre, il va te déposer quelque part. Et tu trouveras que là, il y a des besoins. Il y a des hommes qui se reconduisent. Et que toi, tu commences l'œuvre de l'intercession. Ce que je ne connais pas, mais ce que j'attends chez mes voisins, ce que je vois de mes propres yeux, comment ils sont tirants, les accoutrements. Est-ce que tu peux les sauver comme tu m'as sauvé? Est-ce que tu peux rencontrer la vérité de ta parole comme tu me l'as donné aussi? Dieu t'a mis à
côté des parcelles pour que tu serves d'intercesseur. Et par ton intercession, ils seront sauvés. Dieu te met à côté d'eux pour que tu les approches et que tu leur parles de l'évangile de Jésus. Et l'apôtre Paul dit, je ne prêche rien. L'évangile que je prêche, c'est Jésus-Christ crucifié. Il faut présenter aux hommes. Il y a un Jésus qui a été crucifié. Et ce qu'il a fait, il a fait pour que nous quittions cette ville-là. Que nous venions à lui et que nous ayons la vie pour toujours. Ils ont parlé. Frères et sœurs, réactive ton amour. Réactive ton amour dans ton cœur. Et regarde tout autour de toi. Il y a des âmes qui sont belles. Tu as la possibilité, c'est quelqu'un qui t'écoute, qui t'attend. Tu peux l'inviter à venir à l'église. Tu peux payer les transports pour qu'il vienne à l'église. Et quand tu le fais, il vient, il est sauvé. Il est sauvé au travers de toi. Et tu es béni devant le Seigneur. Nous avons la dette à payer. Nous avons la dette à payer. Abraham a intercédé. Il commence à intercéder parce qu'il savait que l'autre était là-bas aussi à son. Il dit non, si le feu va descendre, je vais perdre mon évêque là-bas. L'autre. Il commence à prier. Il dit Seigneur, tu sais que tu es juste et tu vas aller frapper. Mais s'il y a 50 personnes qui sont justes, tu ne peux pas les pardonner. Pardonner toute la vie. Ça, c'est la véritable intercession. Mais même à cause de ces choses, tu ne peux pas pardonner tout le monde. Dieu dit s'il y a une portion de juste, je peux le faire. Seigneur, si sont tu veux croire à Abraham, tu peux les sauver. À 45, je peux le faire. Ah, c'est excuse-moi. Et 630. Abraham. Tu continues toujours à intercéder. Oui, Seigneur. Il dit, je le ferai. Il dit, Seigneur, ne te passe pas. Je suis toujours en prière. Je continue à intercéder. Et s'ils sont 20, Seigneur, nous étions 50, toi aussi. Je le ferai. On peut continuer là. Il dit, non, Seigneur, ils sont 10. Il a mené Dieu jusqu'à l'extrême. Tu l'avais dit, si Dieu a accepté pour 10, il allait accepter même s'il y a injuste. Il a compris le message. Et Dieu se trouve le fils d'injuste. Ils seront sauvés. Abraham sera assis. Et l'autre sera sauvé. Mais regardez la manière dont Abraham a prié. Il n'a pas prié avec égoïsme. Il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, ils exagèrent. Nous aussi nous avions entendu. Il y a des soldats de Gomorrhe là. Allons finir avec eux. Le Seigneur, regarde là dedans, tu verras. Il y a un certain Lot. Si tu peux le sauver. Non, l'intercession d'Abraham, c'était l'intercession évangélique. Il ne ciblait pas seulement l'autre. Mais disait à Dieu, s'il peut épargner une partie des gens. Seigneur, ne tue pas tout le monde. Ne tue pas tout le monde. Sur ta compassion, sur ta grâce, sur ta miséricorde, et sauver quelques personnes. Oh, Dieu a entendu. Non seulement l'autre, sa femme, ses enfants, Dieu a sauvé une portion. À cause, non,
de la prière de l'autre. Mais parce que quelqu'un a pris de son temps dans la présence de Dieu. L'autre est sauvé de Sodome et Gomorrhe à cause de l'intercession d'Abraham. Frères et sœurs, Dieu nous appelle au ministère d'intercession. Tu peux te faire toi-même intercesseur. Toi-même intercesseur. Tu pries pour les hommes que tu ne connais pas. Tu pries pour les nations que tu ne connais pas. Chaque jour tu pries que les hommes et les âmes soient sauvés au Congo, que les âmes soient sauvés à Kinshasa, que les âmes soient sauvés dans ta commune, soient sauvés dans ta ville, dans ton quartier, dans ton avenir, dans la parcelle où tu vis. Tu dois intercéder. Que les âmes soient sauvées en Afrique, que les âmes soient sauvées en Europe, soient sauvées en Amérique, soient sauvées en Océanie, en Asie. Seigneur, que ta main sauve les Indiens, sauve les Brésiliens, sauve qui sont encore dans la distraction, qui sont dans la religion, qui pensent que c'est par les efforts, c'est par l'idolâtrie, c'est par les dieux, un Dieu particulier. Donc que tous connaissent les dieux véritables, créateur du ciel et de la terre, qui a donné son fils Jésus, et qui a dit par Jésus, nous sommes sauvés. Personne ne peut être sauvé si on ne passe par Jésus. On fait prier pour toutes les religions qui ont mis Jésus de côté, parce que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Il y a des saluts à aucun autre nom, si c'est à le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est non. Tu as le salut. Il y a beaucoup de religions qui initient les gens, qui parlent de tout, de tout le monde, sauf de Jésus. Ils sont dans la perdition. Ces religions ont besoin de nos prières. Pour que la lumière qui vient par Jésus me pénètre et rencontre Jésus. Est-ce que tu peux prendre conscience à partir d'aujourd'hui pour intercéder? Intercède pour tes enfants. Tu souffres pour tes enfants. Tu les scolarises, tu les nourris, tu les éduques. Ça coûte beaucoup. Mais pour les perdre un jour, ils aillent en faire. Maman, papa, continuons à nous investir la même manière pour la discuter de nos enfants. Regardez les parents, nous sommes tellement irresponsables. Nous envoyons nos enfants dans des bonnes écoles. Nous donnons de l'argent. Nous faisons tout pour eux. Mais là où nous ne voulons pas payer, c'est sur leur salaire. Les parents sont là. Beaucoup de parents sont là. Quand les enfants sont ailleurs. Ils sont pas. Maman, tu es là, papa, tu es là. Et tu as laissé ta fille, ton fils à la maison. Il est allé jeter où? Ça ne te préoccupe pas. Ça ne te préoccupe pas. Tu as de l'influence sur lui. Et tu peux utiliser positivement cette influence pour le pousser vers le salut. Et un jour, il va comprendre. Il est venu pour dire, maman, merci, tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Moi, je n'ai pas besoin. Les parents me laissent des immeubles. Ils n'en ont pas. Mais c'est que j'ai toujours hérité de ma pauvre mère. Il m'a montré à le bas âge le chemin de Jésus. J'ai rencontré Jésus de bas âge. Et juste aujourd'hui, j'ai pris Dieu pour elle. Et le Seigneur, si je suis sauvé, c'est parce que cette femme est bien orientée dans tout état de cause. Fais en sorte que cette femme puisse mourir dans la vérité et puisse voir le bonheur de ton royaume. C'est mon intercession. Je n'ai pas le plus grand qu'à me donner. Il n'y a pas assez d'aimer pour me laisser les richesses. Et d'être calme. Si elle n'a rien de me comme argent, maman, tu m'as donné ce qui est le plus grand. C'est Jésus dans ma vie. Et aujourd'hui, je paie. N'est pas tout en voix. Mais c'est Jésus dans la main. À cause de cette femme-là. Amen. Personne n'est venu m'évangéliser. Personne. Mais elle m'a poussé. Elle m'a tiré à la méfiance.
l'église. C'est là que j'ai écouté la parole. Et je suis resté. Mais prends tes enfants aussi. Les amène sur la voie de Dieu. Mais prends tes frères et sœurs. Il y a des gens pour qui tu payes les minervois. Il y a des gens pour qui tu aides, tu sauves. Tu les laisses mourir. Et tu fais que l'investissement. Quel investissement? Quand nous avons été. Il n'attend pas quand je lui dis. Il n'attend pas quand tu dis. Il attend quand tu donnes de l'argent. Il n'a pas de l'argent. Il attend d'abord ce que tu dis. Tu donneras de l'argent. Il n'ira pas entendre. Et il sera sauvé. Bien aimé, l'heure est grave. J'ai dit l'heure est grave. Nous devons user de tous les moyens. De toutes nos influences. Pour amener les gens vers Jésus. Et qu'ils soient sauvés. Les jours ils vont comprendre. Ils diront que c'était meilleur pour moi. La Bible dit, n'éloignez pas le fouet à l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire pour le salut de tes enfants. Mais s'il faut utiliser des voies un petit, il faut le faire pour les sauver. Ils doivent t'obéir, ils doivent t'écouter. Il faut imposer. Il faut les influencer. Ils vivent. Et quand ils vont comprendre, merci papa, merci maman. Si tu les laisses, ils vont ramasser le problème de situation qui t'amène à la maison. Et tu n'as pas de paix. Et la paix, tu en auras le jour où tu vas les amener à Christ. Abraham a intercédé. Je t'appelle toi aussi à intercéder. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, je dois le pasteur m'a dit que j'ai une dette. Et chaque jour, je dois payer cette dette. Premièrement, par la prière d'intercession. Donne un temps important dans ta prière pour prier pour ta famille. Ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui sont dans la religion, il faut prier pour eux pour qu'ils soient sauvés. Ils rencontrent Christ et qu'ils fassent une expérience avec Jésus. Tu vas prier pour des hommes et des femmes que tu ne connais pas, avec qui tu vis ensemble dans le même quartier, dans la même commune, dans la même ville, dans la même nation. Priez pour ces gens-là, qu'ils soient sauvés. Priez pour l'évangélisation du monde, que par le monde, que le Seigneur sauve des âmes. Dans ta prière, et il faut être sérieux, il faut être conséquent. Le Seigneur te bénira. Tu verras, ta vie sera poussée de gloire en gloire, de succès en succès. Deuxième chose, incarné par une deuxième personnalité, c'est Paul. Bien aimé, nous devons voir Paul parce que Paul, c'est le grand modèle d'évangélisation. Paul était un évangéliste remarquable. Toute sa vie, depuis sa conversion, était marquée par un ardent désir de communiquer Christ aux autres. Vous savez, Paul, lui qui était antichrist, il persécutait tous ceux qui prêchaient l'évangile de Jésus. Il a détruit. Mais les jours où il a rencontré Christ, c'est là où nous avions lu en Romains. Il a dit, je me dois. Ça dit sans qu'il a la tête. Il a la tête vers les barbares. Il a la tête vers les païens. Il a la tête de prêcher l'évangile de Jésus. Il doit les prêcher Christ et les amener aux conversions. Au dernier chapitre de sa dernière épître, il implore à Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Tu vas lire à la maison 1 jusqu'à 5. C'était sa dernière épître. Et c'était au dernier chapitre. Il dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste.
Tu peux tout oublier, Timothée. Mais fais l'œuvre de l'évangéliste. L'œuvre d'un gagnant. Parle de Jésus. Évangéliste gagne des âmes. Mais pourquoi Paul était si motivé pour l'évangélisation? Pourquoi Paul était, par rapport à d'autres disciples, très très motivé? Il était très zélé. Qu'est-ce qui s'est caché derrière son zèle? J'ai énuméré 4 ou 5 points qui étaient des facteurs qui ont contribué au zèle de Paul. La première des choses, c'était sa conversion. Il n'était pas Paul, il était Saul. Saul le pharisien. Il était un militant zélé, un militant antichrist. En persécutant les disciples, il pensait qu'il était en train de plaire à Dieu. Il était pharisien, il connaissait les lois. Il maîtrisait les lois de Moïse. Et en cela, il persécutait, pensant qu'il était en train de plaire à Dieu. Mais un jour, son voyage à Damas fait partie de sa campagne anti-Jésus. Mais soudain, il est confronté à la lumière. La Bible dit la lumière, une lumière sort. Donc je dis ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas encore connu Christ, ils vivent dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, ils trouvent ce qu'il faut comme état bon. Ils peuvent rencontrer la lumière. Et sur le chemin de Damas, Paul a rencontré la lumière. Et une voix est sortie. Il a vu la vision de Christ ressuscité. En ce moment, l'orgueilleux Saul devient un péché répandant au pied du Seigneur. Tu peux le lire dans Actes chapitre 9. Tu peux lire du 1er au 22e verset, on parle de ça. Et la conversion de Paul a changé radicalement sa vie. Et depuis ce jour-là, Paul attend aussi changer les autres. C'est là où nous disons que la plupart de nos problèmes, nous les chrétiens, ce sont des conversions ratées. Parce que quand la conversion réussit, il y a une transformation, un changement radical. Et il y a un désir directement qui naît dans son cœur de changer les autres. La véritable conversion peut pousser l'homme à l'évangélisation. Ceux qui ne font pas l'œuvre d'évangélisation, ceux qui ne gagnent pas les âmes, ce sont des gens qui ne sont pas encore convertis. Et tu peux vérifier dans ta propre vie. Si moi je te dis que tu n'es pas converti, tu penses que j'exagère. Mais vérifie. Si tu ne sais pas gagner les âmes pour Christ, je te le dis ici, tu n'es pas encore converti. Parce que la véritable conversion provoque en nous un désir vibrant. C'est comme quelqu'un qui vient d'être sauvé de la mort. Être sauvé de la mort va mettre quelqu'un en ébullition. Il sera alerté de commencer à parler à tout moment. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire aux autres de faire attention. Fais attention, moi j'ai loupé la mort. N'avancez pas sur ce chemin. Venez là où je suis. Vous verrez qu'il y a la vie ici. Mais celui qui n'a pas la vie, celui qui n'est pas sauvé, il n'a pas de souci de sauver les autres. Es-tu sauvé ou pas? Es-tu converti ou pas? Celui qui est converti, quand il
il voit les païens, quand il voit d'autres chrétiens entre guillemets vivre dans le péché, il sentira en lui le désir de prier pour eux, les désirs de les approcher pour parler de Jésus. Ces désirs-là, ce n'est pas un désir qui vient par l'imposition de mains. On ne peut pas prier pour que le désir d'évangéliser vienne dans votre cœur. Le désir de gagner les âmes, c'est un désir qui naît par la véritable conversion de quelqu'un. Et si tu n'as pas encore ce désir, tu n'es pas encore converti. Et donc même toi-même tu n'es pas encore sauvé. Même toi-même tu es encore en danger. Mais le jour où tu seras sauvé, c'est alors que tu verras que tout ce qui était qui donnait de l'intérêt à ta vie comme de la boue, et tu chercheras à ce que tout le monde revienne dans ta position pour être sauvé. La conversion. Et Paul converti. Vous savez que Paul ne s'est pas converti deux fois. Mais toi tu t'es converti combien de fois? La conversion. C'est la conversion véritable. Véritable. Je suis tenté de dire, vous savez, la rétrogradation et même les fruits d'une conversion ratée. Je te le dis par expérience. Mais si vous aviez réussi votre conversion, vous ne donnerez jamais les dos à Jésus. Parce qu'il y a le bonheur tellement dans la présence de Dieu. Jamais tu abandonneras ça. Jamais. Jamais. Plus de 30 ans convertis. 30 ans. J'ai plus de 30 ans de conversion. 30 ans. Je n'ai jamais abandonné Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais eu la chance de connaître la véritable conversion. Quand nous étions convertis, trop jeunes, mais mêlés entre les vieux, on travaillait dignement et de manière remarquable. Enseigne, on devait nous donner des grandes responsabilités vis-à-vis des vieux qui étaient avec nous. La véritable conversion. Et Dieu faisait au travers de nous des miracles extraordinaires. C'est aujourd'hui qu'on appelle de pasteur, des magiciens, de ceci. Moi, on m'appelait magicien. Magicien, j'avais une dizaine d'années. À quoi le Seigneur Dieu faisait avec nous? Et ceux qui m'appelaient grand magicien, c'était des magiciens et des sorciers qui venaient attaquer les croisades confessionnelles. À ce moment, nous appelions des canogos spirituels. Parce que quand je descends chez vous, dans une église, à l'instant, je descends des canogos spirituels. Donc, il y aura des tombées. Et les gens étaient avertis. Les sorciers venaient nous. Quand on vous parle de Jésus, ce n'est pas le Jésus que j'ai vu dans la Bible. L'expérience que j'ai fait avec Jésus me fait marcher la tête haute. Amen. Aujourd'hui, il y a la pire. L'évangile a tellement fait son travail migratoire que l'effervescence de la sorcellerie a baissé. Ces temps-là, dans les années 80, bien aimé, la société, la sorcellerie. On descendait pour faire croisade dans un camp militaire, camp Kokolo. Mais écoutez, vous avez de la sorcellerie à l'île.
les quartiers viennent, ils vous font la démonstration, ils sortent le serpent. Avec les tam-tams, ils ont prêcher, continuent à prêcher. Vous avez croisé, les gens viennent pour recevoir le salut et eux aussi viennent pour détruire ce que tu vas faire. Prêcher l'évangile, ils sont derrière là. Ils viennent nombreux. Et vous êtes là. Prêchez. Et quand vous demandez au ciel de faire descendre le feu, ah non, je connais ce Dieu. Vous le voyez comment ils sont en train de quitter ici et on va les ramasser vers le virage horoscope. Et c'est sur ces gens-là, ces sorciers, ces quartiers fétichés, ils disaient, celui-là, ce petit-là, il a un niveau supérieur, c'est un grand magicien. Et parce qu'ils ont découvert la magie de la magie, c'est le nom de Jésus. Ça ne rentre pas avec la conversion. Une véritable conversion et transformation. Écoutez, votre premier être passe, Dieu vous donne une nouvelle créature. Avec les compétences et les facultés que vous n'avez pas acquises par la science ou la connaissance. Comment tu peux recevoir Christ? Tu étais faible, tu demeures faible. Converti. On t'étranglait par les sorciers. Converti, les sorciers continuent à t'étrangler. C'est anormal. Si tu venais t'attaquer avant la conversion, s'ils viennent après ta conversion, tu dois trouver un changement. Là où on a vu le trou, on ne l'a pas trouvé. Parce que le sang de Jésus devient ta protection. Comment peut-il m'amener? Les problèmes sont venus de la conversion. Et les désirs d'évangélisation. On avait soif de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus soif de Dieu. Nous, on avait soif de Dieu. Mon encadré qui m'encadrait, il est maintenant pasteur en Belgique. Je me rappelle, moi je lui disais, mettez-moi dans tous les cas difficiles. Là, je suis à l'intercession. Le plus petit, le plus jeune de tout le monde. Je lui dis, tous les cas difficiles là, et les délivrance des magiciens qui abandonnent la magie. J'étais là. C'est là que Dieu m'a donné le ministère de la délivrance. On fait ce travail avec joie. L'expérience, c'est que on marchait dans la souffrance. Dieu nous faisait passer les temps de brisement, les temps des humiliations, les temps de souffrance. Préparés pour nous briser et nous donner une statue parfaite. Cela nous intéressait à peu de choses. Il m'arrivait, vous n'avez qu'une seule chemise, un seul pantalon, vous le mettrez du premier au 30. Tous les cultes, je n'ai raté aucun culte. Je pense que tu es le seul à passer dans ces conditions. Pour les choses ne marchent pas. Tu dépends des autres. Ils sont passés par là. Où moi j'ai étudié, je suis abandonné, j'ai étudié à Gombe. À train de la Gombe, il faut aller à pied, retour à pied. Aller marcher en vitesse. C'est très loin. Pour faire 1h40, 1h30. Affamé. Vous n'avez rien à manger. Vous étudiez. Vous sortez à 13h. Vous faites le pied. Jusqu'à la magie. Il y a 14h30 sous le soleil. Et si c'est le jour du culte, je suis à l'église. Je prends les balais. L'espace qui était en plein air,
Sous le soleil, je vais balayer toute l'église. Je vais prendre le couscous, j'étais trop cher. Je vais aller chercher les banques. Ce temps-là, il n'y avait pas de chef de banque. Je vais aller prendre le banc, on va lever la permanence. Je viens à l'église. Je fais au compte de tout, j'installe. On installe les instruments. On fait tout. 16h juste. 16h juste. On veut l'intercession. Jusqu'à 17h. Les cultes commencent. Sans manger. Vous finissez après les cultes. Il y a des cas de prier après les cultes. Il faut faire la paix de délivrance à gauche. Il faut prier à droite. Le pasteur vous envoie. Dans telle maison, allez faire les deux parce que vous descendez. Pour rentrer à la maison fatiguée. Il y a mangé ou pas. Et s'il y en a, de quelle manière. Ça ne préoccupe pas. Il y avait le désir. De servir Dieu. On ne réclamait pas. On ne demandait pas. On ne parlait pas. On vivait comme ça. C'est ici là. On a soif de Dieu. On a soif de les faire encore. C'était la véritable conversion. Mais aujourd'hui, pour un petit rien, le chrétien va tout abandonner. Il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Ils sont allés où? Au pays. On va bien enterrer. Comme si on attend celui qui va dire le dernier mot avant qu'on lève le corps. Vous le verrez là, il s'est très mal habillé avec des lunettes jusqu'ici. La tête c'est ça. Il regarde les hommes et les femmes qui passent. Il a fui l'église pour ça. Et après ils sont dans l'église pour entrer de boire. Pour dire merci à celui qui est parti. Merci de nous avoir accordé de nous bénir. Mais cette histoire doit changer. Oh, belle de consolation. Belle de consolation. Dis-moi un peu. Qui console qui? Qui console qui? Parce que c'est lui qui est touché par l'amour. Il ne vient même pas avec vous pour le bien de mais ce sont les assoiffés d'alcool. On va les voir. Comme j'entendais les collègues, on a perdu un collègue au travail, il dit ces jours-là, on a pitomeli, ivré, on a dansé, il y a même un chef qui dit que l'argent que j'avais, moi tu m'as donné de l'attitude déjà ivre. Voilà, quelqu'un est mort, on vient, ça peut s'appeler les bains de quoi? Les bains d'ivresse. On est prêt à tout sauf Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne sais pas, je l'ai dit du haut de cette chair. Je ne sais pas les jours où je me suis absenté de l'église. Je ne l'ai dit pas un jour. Pas même heure. C'est possible. Toute cette année aujourd'hui, tous les jours, c'est le parce que j'étais à l'église. J'ai passé 7 ans à la permanence de l'église. Et c'était compliqué. Cet amour-là, ces désirs-là, cette soif-là, vous n'avez plus pourquoi. Est-ce que vous êtes converti réellement? C'est automatique. Venir une heure. C'est un problème. Je suis fatigué. Je ne parle plus parce que on va changer le fusil de parole. Ça ne marche pas. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aident pas l'œuvre des années de l'avant. Nos pasteurs ne sont pas descendus sur place pour sur le terrain pour aller évangéliser. Mais nous étions sur le terrain. Et les gens allaient à l'église. Ils voient les églises aller de l'avant. La croissance. Chaque jour il y avait croissance. Parce que nous étions assoiffés. Assoiffés de l'évangile. On arrive dans une personne, il y a notre soeur. Donc on a tous ceux qui sont là, on doit les visiter. On doit les rapporter l'évangile de Jésus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens meurent.
vous avez honte de parler des Jésus. Non, bien-aimés. Nous devons nous lever et témoigner le zèle de notre conversion. Une rencontre avec Christ dans laquelle l'homme est profondément conscient des deux choses. C'est ça la conversion. On est profondément conscient des deux choses. Que je suis un pécheur coupable devant Dieu. Et deuxième chose, je peux obtenir gratuitement le salut grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. J'ai toujours illustré ça comme deux jumeaux et qui sont identiques. Le premier, il est brigand, il est menaçant, il est cruel. Et l'autre jumeau, il est calme. Ils sont dociles. Et celui qui est brigand, celui qui est cruel, il va aller. Il va commettre les dégâts. Il va assassiner. Il va violer. Il va voler. Et après, il sera poursuivi. Pendant qu'on le pourchasse, il va fuir. Il avait porté un polo de couleur noire. Il a fui jusqu'à la maison. Il entre à la maison. Il va trouver son jumeau dans la chambre. Et les militaires sont à la porte. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? On veut me tuer. Tu as fait quoi? J'ai volé, j'ai violé, j'ai tué. Mais tu mérites pas cela. Non, on va te tuer. De façon, ne me laisse pas partir. Et son jumeau, qui n'a rien fait, il va enlever son t-shirt. Lui, il avait le t-shirt blanc. Il donne le t-shirt blanc à son jumeau. Il prend le t-shirt noir. Il va porter. Et lui, il sort. Et ceux qui le pourchassent, comme ils sont identiques, et il a porté le même polo, ils ont dit, assure-moi les criminels, on va tirer ici. Il n'a rien fait. Il est mort. À la place de qui? De son jumeau. Est-ce que son jumeau, c'est là où je parle de la sainteté. Est-ce que son jumeau qui a vu cet acte-là, qui devait mourir, il n'est pas mort. Son jumeau est mort à sa place. Cela doit rester dans son esprit. Des bêtises qu'il a fait, il ne les fera plus dans sa vie. Pourquoi? Par amour et mémoire à son frère qui est parti gratuitement à sa place. Non seulement il ne va plus commettre ce péché, mais il aura toujours le pouvoir d'aller voir tous ceux qui commettent ce péché. Il ne peut jamais faire ça. Parce que ça mène à la mort. Lui, il devait mourir. Mais quelqu'un est mort à sa place. Mais c'est ça l'évangile que nous prêchons. C'est ça l'évangile. Quand on est sauvé, on est motivé à sauver les autres. On ne peut pas croiser les bras. Tu sentiras une dette intérieure en toi. Pour honorer la mémoire, il faut sauver les autres. C'est ça la dette que nous avons, que nous devons payer. C'est le fruit de la conversion. Deuxième chose, c'était son appel. Et quand Dieu appelle Paul comme évangéliste, Dieu avait influencé son appel. Depuis le temps d'entrer en détail, Dieu a fait de Paul un témoin. Il pouvait aller dire aux autres, moi que vous voyez, j'ai tué, mais j'ai rencontré la lumière. Ne continuez pas sur ce chemin. Venez derrière moi, Jésus va vous sauver. Troisième chose, c'était l'état de la perdition des hommes. Paul voit les hommes
en dehors de Jésus, je vois les hommes sous la colère de Dieu. Il ne s'est pas laissé les hommes sous la colère de Dieu. Il a travaillé pour les arracher de la colère de Dieu. En venant en Jésus, en donnant leur vie à Jésus. Deuxième chose, qui était sa motivation, c'était l'amour de Christ. L'amour de Christ revenu sur la croix conduit à renforcer les ailes. Ce que je viens d'expliquer, Jésus a pris notre place. Ça doit vraiment nous motiver. Ça doit nous aider à aimer les autres, à intercéder pour eux, à les évangéliser, parce que nous avions goûté à l'œuvre de Jésus à la croix. Et la cinquième chose, c'est ce que je prêche, la dette envers les perdus. Paul se sentait avoir la dette envers les perdus. Pourquoi? Parce qu'il a fait perdre beaucoup dans son ignorance. Et maintenant, si par ma position, par ta beauté, par ton argent, tu as détruit beaucoup de vies. Aujourd'hui, réponds-toi. Dans la même beauté, dans les mêmes influences, tu ne vas plus pour détruire, mais va maintenant pour sauver. Sans toi avoir la dette de ceux qui sont perdus. Et la dette dont je vous parle, c'est une dette d'amour. C'est une dette d'amour que nous devons payer. Nous acclamons pour la parole. Baisse ta tête. La dette. Intercéder et de gagner les âmes. Seigneur, tu commences par là pour demander pardon à Dieu. Dis à Dieu qu'il te pardonne. Pour tout le temps où les hommes sont morts, tu ne les as pas sauvés par ta prière. Et tu ne les as pas sauvés par ton service d'évangélisation. L'œuvre d'évangéliste que Paul a parlé à Timothée. Tu vas demander pardon à Dieu. Te pardonne. Prions le Seigneur. Prie là où tu es. Mais Dieu l'a mis à côté de toi. Il était sûr que toi, tu allais partager avec elle, avec lui de la parole. Demande pardon à Dieu pour n'avoir pas intercédé, pour n'avoir pas gagné les âmes. Combien de tes amis sont morts de connaissances? Tu les as connus alcooliques, tu les as connus prostitués. Ils sont morts comme tels. Tu ne les as jamais invités à l'église. Tu ne les as jamais évangélisés. Le chant de Dieu en train de contribuer à l'avancement de l'œuvre qui gagne les âmes. Mais tu as vidé l'évangélisation, tu as vidé l'intercession. Tu as fui ce département, tu as même détruit le département. Demande pardon à Dieu. Prions. Tout le monde est concerné. Demande pardon à Dieu.